Bonjour, bienvenue sur Talia, se préparer sans paniquer. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet important, la pénurie de médicaments. C'est quelque chose qui s'en vient assurément cet automne et cet hiver. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout, on va tenter de voir ensemble c'est quoi les solutions pour vous préparer, pour ne pas être pris au dépourvu pour vous et votre famille. Pourquoi il y a un risque de pénurie? Si vous me permettez, je vais regarder mes petites notes un peu parce que j'ai pas appris tout par cœur et je vais vous donner les bonnes informations. Il y a des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ça, vous le savez, on en entend souvent parler aux nouvelles. C'est plus comme c'était. Il y a vraiment de gros problèmes, et ça partout dans le monde. Il y a aussi des fermetures d'usines à cause de la pandémie qu'il y a eu, de toutes sortes de restrictions, des pénuries de personnel, pénuries de matières premières aussi, ça on l'a vu, et ça ne va pas en s'améliorant. Difficultés de transport et logistique, manque de containers, des retards. On parle aussi de la chaîne d'approvisionnement qui n'est plus comme elle était et qui est de moins en moins fiable, il faut se le dire. Concentration géographique de la production. C'est sûr que tout est centralisé. Beaucoup en Chine notamment. Fait que s'il y a un problème là, ben ça l'impacte partout dans le monde. Si c'était tout décentralisé, ça serait tellement mieux, mais là, c'est trop centralisé, donc on est vraiment à risque. On a aussi l'augmentation saisonnière de la demande. Évidemment, la saison de la grippe va arriver et tout, et si les stocks ne sont pas suffisants, tout le monde va acheter en même temps. Donc là, le risque de pénurie est vraiment plus grand. Alors, plus de maladies respiratoires, de grippe, d'infections qui s'en vient dans quelques mois. Des impacts persistants de la pandémie. Oui, il y a encore des effets. Avec ce qui est arrivé, il n'y a rien qui est revenu à la normale, vous le savez, à tous les niveaux. Des contraintes réglementaires et marché local. Il y a des normes strictes qui influent sur les délais d'approbation pour les médicaments. Ça nuit énormément à la disponibilité des médicaments. Et aussi, surtout pour les médicaments génériques, des fois, il faut que ça fasse le processus d'approbation pareil et tout ça, puis ça l'aide pas à diversifier les sources d'approvisionnement pour différents médicaments. Parce que quand d'autres compagnies peuvent faire le médicament original, ben ça l'aide beaucoup. Donc, le marché canadien aussi, notamment, est plus petit. Donc, les stocks sont limités. Pourquoi? Ben, les compagnies pharmaceutiques, c'est pas à but non lucratif, c'est à but lucratif. Un petit marché, c'est pas là qu'ils vont approvisionner en premier. Donc, ça nous nuit également. Bon, sur ce, quels médicaments risquent d'être en pénurie cet automne et cet hiver? Alors, le top 5 des médicaments sous prescription. Les antibiotiques, par exemple l'amoxicilline, entre autres. 2. Les corticostéroïdes, la prednisone, entre autres, par exemple. 3. Les médicaments pour la tension artérielle comme le lisinopril, entre autres. Et 4. Les médicaments pour le diabète, l'insuline, la metmorphine, etc. Et 5. Les antiviraux, comme l'oseltavimir. Je m'excuse, j'ai de la difficulté à lire les noms, mais bon, je pense que vous comprenez de toute manière. Et le top 5 des médicaments en vente libre qui sont à surveiller pour les pénuries. Le paracétamol et, sous un autre nom, l'acétaminophène. La marque qu'on est plus habitué ici au Canada, c'est le Tylenol. Numéro 2, l'ibuprofène, ou communément sur la marque de commerce appelée Advil. Le sirop contre la toux et les décongestionnants. Les antihistaminiques, tous les médicaments pour les allergies. Et 5, les produits pour les maux de gorge, les pastilles, les sprays, quand on a un gros mal de gorge, très apprécié. Alors ça, c'est vraiment à surveiller. Donc, comment se préparer sans paniquer? Bien, vérifiez c'est quoi que vous avez en stock chez vous. Et si vous manquez, vous n'avez pas les médicaments sous la main, achetez-les tout de suite. C'est la fin de l'été, on est au mois d'août. C'est vraiment le meilleur moment de le faire. Moi, j'ai été en pharmacie et ils étaient quand même bien approvisionnés. C'est le temps parce que les maladies n'ont pas commencé encore à circuler. Alors, faites-vous un stock raisonnable, évidemment, mais parce que de toute manière, il y a une date de péremption, vous ne pouvez pas garder ça éternellement, mais pensez à vos besoins pour vous et votre famille pour les prochains mois, pour la prochaine année. Je pense que ça peut être un stock raisonnable. Et
vous pouvez aussi, pour les médicaments sous ordonnance, consulter votre pharmacien et voir s'il ne peut pas vous donner 1 ou 2 mois d'avance. Comme ça, s'il y a une pénurie, ben, vous n'allez pas être mal pris. Parce que les pharmaciens, oui, des fois, ils ont des solutions de rechange, mais pas toujours. Bon, éviter la surconsommation ou l'accumulation inutile. Bon, ben, ça va de soi. Envisager des alternatives. Bon, des médicaments génériques ou des traitements naturels. Il y a plein de traitements alternatifs qui peuvent très, très bien faire l'affaire. Pas toujours, mais des fois, oui. Ça, c'est vraiment envisagé. Euh, Aussi, moi, je vous dirais, prenez soin de votre santé. Je sais que c'est évident comme solution, mais si vous prenez soin de votre santé, vos besoins en médicaments vont vraiment diminuer. Et si vous faites attention à vous, au stress, à votre alimentation et tout, je vous garantis que vous allez être malade moins souvent aussi. C'est vraiment une solution qui peut aider, je vous le garantis. Moi, je prends soin vraiment de ma santé depuis 1 an et demi et ma consommation de médicaments a chuté drastiquement, vraiment. Ça, c'est vraiment une solution à envisager. Puis je vous en reparlerai plus dans une autre vidéo, comment l'exercice physique peut être un excellent moyen de se préparer et pourquoi. Donc, en conclusion, oui, il va y avoir des pénuries de médicaments, ça c'est certain. Et si les médicaments sont disponibles, peut-être que le prix vous conviendra pas. Puis ça va coûter vraiment plus cher aussi. On peut penser aux tarifs aussi, les guerres commerciales, la disponibilité, l'effet de rareté. Ça peut faire vraiment aussi augmenter les prix, même si les médicaments sont disponibles. Alors, prévoyez d'avance. Maintenant, c'est le bon moment de vous préparer. En ayant des stocks chez vous, euh, en regardant avec votre médecin s'il y a des médicaments que vous avez absolument besoin, de peut-être réussir à en avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois idéalement d'avance. C'est possible. Des fois, il y en a des gens qui demandent ça quand ils vont en voyage, par exemple. Et donc, soyez informés aussi. Si vous voyez dans les médias qu'il y a un médicament qui commence à être en pénurie, tardez pas. Allez vous en acheter une boîte de plus pour être certain que vous et votre famille n'en manquez pas. Surtout des antidouleurs. Il n'y a rien de pire qu'avoir mal à la tête et avoir rien pour vous soulager. Alors, dites-moi en commentaire, c'est quoi vous que vous avez vraiment besoin puis vous ne pouvez pas vous permettre de pénurie? C'est quoi vos trucs pour vous préparer à cette pénurie qui s'en vient? Je serais curieuse de les avoir en commentaire. Alors, je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, vous l'avez trouvée utile, faites-moi un petit pouce en l'air, puis abonnez-vous. Il y a plein d'autres trucs qui s'en viennent. Je publie à toutes les semaines. Alors, on va pouvoir se préparer ensemble, sans paniquer, et faire face à la tempête qui s'en vient, en étant en sécurité, chez nous, avec notre famille. Bisous, à bientôt.